19e vendredi de contestation en Algérie et une semaine marquée par des procès de manifestants. Ils étaient accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir porté le drapeau berbère. Certains ont été condamnés à de la prison ferme, d'autres ont été acquittés. Écoutez ces réactions mercredi à la sortie du tribunal, des soutiens soulagés mais toujours aussi déterminés à en finir avec le régime. Nous sommes ici pour soutenir tous les détenus d'opinion. Nous sommes heureux que 5 des détenus d'opinion incarcérés depuis le 21 juin 2019 aient été acquittés d'un crime sans condition légale. Ils ont été emprisonnés arbitrairement. C'est donc la première partie et on a gagné. Ils ont été libérés. La deuxième partie, il n'y aura pas d'élection. Unité nationale. Le gouvernement doit tomber et les élections doivent être annulées. Nous appelons à un état civil. Une seule ville, Alger, 2 tribunaux différents pour 2 verdicts opposés. Aucune loi, il faut le rappeler, n'interdit le port ou la possession du drapeau amazigh, le drapeau berbère. Comment expliquer ce qui se passait au niveau de la justice, Rosa? Est-ce qu'on peut parler d'un cafouillage? Je pense qu'il y a quelque chose qui se fissure dans la stratégie de répression choisie par le pouvoir depuis le mois de juin. Et peut-être que c'est aussi le signe de fissure à l'intérieur de la magistrature. Il y a quelque temps, le régime a envoyé aux magistrats en grève des gendarmes. Il y a eu ces scènes de violence à l'intérieur même d'un tribunal. Je pense que peut-être que ça a refroidi l'ardeur de certains magistrats à appliquer des consignes politiques. Les Algériens parlent de juges du téléphone, ces juges qui sortent des audiences pour prendre des consignes ailleurs. Peut-être que c'est en train de se fissuré, mais en même temps, ce sont des signaux contradictoires qui sont envoyés. On voit bien cette vague de 20 condamnations et puis ces 5 libérations. Ça montre quand même que la stratégie de répression continue. Il y a des arrestations tous les jours, encore en Algérie. Alors, il y a ces condamnations de manifestations, on vient de le voir, des journalistes indépendants sont arrêtés, les médias publics sont repris en main. Est-ce que le régime algérien a décidé de jouer le passage en force? Oui, ça fait un moment. Il fait de l'organisation des élections, je pourrais dire, une question d'honneur. C'est-à-dire que c'est des élections qui ont été reportées à 2 reprises, en avril et en juillet. Cette fois-ci, on sent bien qu'il y a une tentative de passer en force, d'organiser à tout prix ces élections malgré la contestation, dans un contexte où le régime a tout de même réussi à se trouver 5 candidats, en tout cas à coopter, à trouver les 2 5 anciens... candidatures validées pour le 12 décembre. Voilà, 2 anciens premiers ministres de Bouteflika, 2 anciens ministres de Bouteflika et un membre du FLN qui était très laudateur à l'égard de Bouteflika, c'est dire le renouvellement. Mais voilà, il y a 5 candidats, il y a des marches de soutien spontané pour l'organisation de ces élections. On l'a bien vu, alors ça, quelques Pékins réunis dans quelques places ou qui font des marches protégées par la police sous les colibés du reste des passants. Donc on essaye de créer les conditions d'un retour entre guillemets à la normalité, même si les Algériens ne sont absolument pas dupes. Et effectivement, la période qui va s'ouvrir va être très très intéressante à suivre, va être charnière parce que on peut décider de maintenir des élections. Toute la question étant de savoir comment la campagne électorale va se dérouler. Campagne électorale qui démarre d'ailleurs dimanche. Ce dimanche. Et in fine aussi, comment les élections vont se dérouler, puisque déjà, on a des maires qui ont clairement dit que les bureaux de vote seront fermés et des gens sont décidés, même s'il n'y a pas de mot d'ordre général là-dessus, à perturber le fonctionnement de ces élections, Quand on regarde le déroulement de ces élections. De loin, Richard, on a l'impression d'un régime qui a peur de son peuple. C'est une analyse qu'on peut faire? Je pense que ce régime a effectivement peur du peuple, il a peur aussi de l'effervescence populaire actuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a aussi toujours le risque, à un moment donné, qu'une situation s'aggrave, qu'une situation dérape. Le régime ne sait pas trop comment gérer ce genre de difficultés. Et puis, il y a une autre chose qui est frappante, c'est qu'à partir du moment où vous avez une campagne électorale, normalement, ça rime avec débat. Vous devez ouvrir et permettre le débat. Donc, la période qui s'annonce va être finalement la plus délicate, puisque d'un côté, c'est celle qui est la plus cruciale pour l'avenir du régime en place, et de l'autre, si le régime est, je dirais, cohérent et veut garder l'impression d'une élection
libre, il doit permettre une campagne électorale. Et on voit bien qu'il ne sait pas manier les deux, il ne sait pas à la fois garder le pouvoir et permettre à un certain vent de liberté de souffler. Rosa ? Je crois que ce mouvement, c'est un rouleau compresseur, véritablement. Encore ce vendredi, il y a des centaines de milliers d'Algériens qui sont descendus dans les rues, qui ont bravé le froid, la pluie et même la grêle à Alger pour dire nous ne voulons pas de ces élections. Et pourquoi est-ce qu'ils n'en veulent pas ? Parce que ce scénario électoral, il a été pensé par le régime pour se relégitimer à peu de frais, sans opérer les réformes qu'exigent les Algériens. Et aujourd'hui, même si ce scénario devait aller au bout, même si un président devait sortir des urnes, il entrerait au palais d'El Mouradia par la petite porte, par une porte dérobée, il n'aurait aucune espèce de légitimité et encore une fois, le pays resterait ingouvernable. On ne sortirait pas de la crise. Les termes de la crise resteraient véritablement entiers. Pousser cette présidentielle jusqu'au bout, c'est le pire des scénarios pour le régime, en réalité ? En tout cas pour le pays, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fonctionnement minimal, puisque le Parlement justement vient de valider le projet sur les hydrocarbures, d'ouverture. C'est un projet qui est très contesté par la rue, qui a été validé par le Parlement jeudi. C'est ça. Et donc le pays fonctionne, les institutions continuent, on va dire, à fonctionner. Mais clairement, la demande des Algériens qui manifestent contre le régime, elle est quand même claire depuis le début. C'est-à-dire, on ne veut pas les mêmes. Et on veut, en revanche, une phase de transition, mais qui soit l'occasion, le moment de faire émerger au sein de la société civile, un renouvellement de dirigeants qui portent l'attente des Algériens. Donc la demande, elle est très claire. Il y a une résistance qui relève un peu de la survie, effectivement, du côté du régime, qui, évidemment, n'est pas habitué à ça. Il y a même aussi, dans les slogans de type de régime qui pourrait convenir au-delà de celui qui serait vraiment issu du peuple, c'est le fait qu'on ait un régime civil. C'est quand même très intéressant, puisque c'est un régime qui est né de la guerre civile, précisément. C'est à cette occasion-là que les militaires ont pris le pouvoir. Donc on voit que là, on veut rentrer dans une nouvelle séquence, c'est-à-dire vous n'avez plus la légitimité que d'ailleurs vous n'aviez pas, vous les militaires, même si à un moment donné ils ont pris cette position-là pour sauver le pays. Bon, maintenant cette séquence elle est finie. C'est maintenant. Mais comment on avance alors ? Rosa, ou Akram, qu'est-ce qu'on fait pour avancer maintenant ? Parce que la situation de blocage, elle dure depuis 39 semaines. De toutes les façons, ce serait se tromper que de croire que ça peut se résoudre très vite. On est engagé dans un processus qui va durer. La contestation, même s'il y a des élections, elle ne va pas s'arrêter. Et puis, de toutes les façons, personne ne pouvait croire à un changement de régime aussi rapidement. L'Algérie est un désert politique en raison de ce qui a été infligé aux Algériens pendant au moins 3 décennies, la décennie noire et puis les 20 années de Bouteflika, où, grosso modo, personne n'avait le droit de faire de la politique, où les partis étaient réduits à leur plus simple expression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont bien incapables de récupérer, entre guillemets, le mouvement ou d'essayer de formuler des propositions. Donc, on est dans une phase de recomposition. Les gens réfléchissent. Ce qui perturbe aussi le processus, c'est qu'il y a les arrestations. Donc on a beaucoup de gens qui auraient pu jouer un rôle, qui sont aujourd'hui en prison, qui craignent d'y aller, donc ils font très attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. C'est cette situation-là. C'est une situation, de toutes les façons, qui, à mon sens, est une situation révolutionnaire, ou pré-révolutionnaire, mais en tous les cas, comme disait Rosa, c'est un rouleau compresseur. Mais il manque, comme ça s'est vu au Soudan, il manque une coordination politique du mouvement qui n'existe pas encore, qui commence peut-être à émerger, il y a des initiatives, mais on sent bien que le régime, de toutes les façons, est bien content de cette situation de vide parce qu'il en fait un argument. Mais c'est un mouvement qui est en mutation. Anne parlait tout à l'heure de ce vote sur les hydrocarbures. Le nouveau cadre juridique et fiscal vise à attirer de nouveaux investisseurs pour alléger en fait un peu le poids sur la Sonatrach, qui est détenue à 100% par l'Algérie. Est-ce que là, le régime... Qu'essaie de faire le régime en faisant voter cette loi ? Alors, il passe en force des choix stratégiques, alors qu'il n'a pas la légitimité pour le faire. Il y a cette loi sur les
hydrocarbures, qui est une loi de libéralisation qui ouvre le champ des hydrocarbures aux multinationales étrangères. Les manifestants disent, c'est brader la principale ressource du pays aux multinationales. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que c'est une opposition ? Je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison et d'autres choix le prouvent. Je voudrais donner un exemple. Il y a cette entreprise pétrolière Anadarko, américaine, dont Total, le géant pétrolier français Total, prend aujourd'hui le contrôle, ce qui va lui permettre d'occuper une position dominante dans le secteur des hydrocarbures aujourd'hui en Algérie. Le gouvernement algérien aurait pu user de son droit de préemption pour empêcher cette prise de contrôle d'Anadarko. Il a laissé faire Total. Il a signé des conventions avec l'américain ExxonMobil qui permet à cette multinationale américaine de prospecter sur tous les bassins du sud algérien, du Sahara. Alors, il ne va pas exploiter, mais ça va permettre à ExxonMobil de détenir des informations stratégiques. Et là, ce sont des questions de souveraineté nationale qui sont posées et les Algériens les posent véritablement comme ça. Ils sont en train de se réapproprier toutes ces questions-là, ces questions économiques. Et puis, il y a le front social aussi. On parle beaucoup du front démocratique, mais il y a énormément de grèves dans des secteurs très différents, celui de l'éducation, de l'administration publique, de la santé. Pour l'instant, ça ne se cristallise pas en grève générale, en mouvement plus cohérent, plus coordonné. C'est la prochaine étape, ça ? En tout cas, il y a des appels. Il y a des appels à constituer une sorte de front social et à poser ces questions-là aujourd'hui en Algérie. L'impression que c'est la désobéissance civile, peut-être, qui s'installe aussi, Richard ? Peut-être, mais je voudrais revenir sur ce que disait Rosa, parce que là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, et encore une fois, je m'exprime évidemment comme observateur, parce que les Algériens, eux, ont une autre perception depuis l'intérieur du pays. Mais on ne peut pas à la fois reprocher à ce régime d'être un régime de prébande qui contrôle tout, un État obèse au service de l'armée et des intérêts de l'armée, et en même temps être contre le fait qu'on ouvre à une forme de concurrence le secteur des hydrocarbures. Il faudrait savoir, est-ce que cet État algérien est un État prédateur? Si c'est un État prédateur, alors il vaut mieux pas lui laisser l'intégralité des ressources. Et c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que des entreprises internationales viennent se mêler du jeu. Donc moi j'ai un peu de problème avec ce raisonnement qui consiste à dire 1. L'État algérien est totalement pourri, 2. Laissons-lui l'intégralité des ressources parce que finalement il les gère plutôt bien. Je vous laisse répondre, Rosa. Je crois que les Algériens ils ne veulent pas remplacer la prédation des généraux du système par la prédation des multinationales. La nationalisation des hydrocarbures en Algérie, c'est un choix stratégique qui a été fait au début des années 70 qui permet d'assurer la souveraineté du pays. La Sonatrach, c'est un outil de souveraineté du pays et les Algériens refusent de voir brader les ressources du pays. Ils le disent de manière très explicite. Akram, sur cette question-là, quelle que soit la décision prise, parce que c'est une décision stratégique, c'est une décision qui engage l'avenir des hydrocarbures à 20, 30, 40, 50 ans, il est normal que les Algériens disent, quelle que soit la décision qui soit prise, il faut que ce soit une assemblée légitime. Absolument. Cette assemblée n'est pas une assemblée légitime, c'est des gens qui ont été élus sous Bouteflika, certains ont acheté leur charge, enfin on a des témoignages qui commencent à sortir, des principaux concernés qui disent j'ai versé tant pour devenir député. Donc le minimum dans un contexte comme celui-ci, si on veut engager l'avenir du pays, c'est d'attendre qu'il y ait de nouvelles élections pour qu'on puisse partir de zéro. Ensuite, sur ce texte-là, c'est pas une question de libéraliser parce que la rente, même ces multinationales vont continuer de verser des royalties au gouvernement algérien. La question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du pétrole ? Quel est le niveau de production ? Combien on veut exploiter par an ? Parce qu'il y a plusieurs générations qui viennent, on peut leur en laisser peut-être. Qu'est-ce qu'on fait avec le gaz de schiste et les pétroles de schiste ? C'est des questions qui sont stratégiques et qui ont été décidées dans un contexte d'ébullition nationale. Le texte est passé, alors il y a même eu un aveu d'un des responsables du ministère de l'Énergie qui a dit on est allé voir toutes les grandes compagnies pour qu'elles nous aident à préparer ce texte de loi. Mais enfin, on plaisante. L'Algérie a quand même une expertise pour être capable de savoir ce dont elle a besoin ou pas. Et en réalité, l'intérêt de tout ça, c'est que quand on parle d'hydrocarbures en Algérie, on parle de l'économie. Les observateurs économiques prédisent un effondrement de l'économie. Ça peut peut-être, dans ce mouvement, venir tout faire basculer ?
L'économie algérienne dépend aux 3,5 des hydrocarbures. Donc forcément, c'est le nerf de la guerre. Et d'où ce que vous disiez très justement, c'est le seul fait qu'une décision stratégique ait été prise en dehors de la demande aujourd'hui de la population d'y être associée, ou en tout cas ses représentants légitimés. C'est d'autant plus demandé que c'est ce secteur-là qui permet de tenir toute l'économie. Alors, c'est pas récent cette problématique à la fois de l'impact du prix du baril sur les finances algériennes, et ensuite le fait qu'il n'y ait pas eu véritablement d'investissement sur la prospection par la Sonatrach, etc. Mais... Donc, il y a déjà un manque. Enfin, il y a eu depuis ces dernières années, il y a une réduction du budget de l'État, et en plus aucune stratégie d'investissement. La crise en réalité a commencé déjà en 2014, mais quel impact ça peut avoir sur ce mouvement de contestation dans la rue, si en effet il y a une crise économique avérée? L'Algérie est quand même un pays où il y a un peu de redistribution, donc les réserves de change baissent, et quel que soit l'élu qui va se présenter au palais d'El Mouradia d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, il va être confronté à une situation réelle, c'est-à-dire que l'Algérie vit au-dessus de ses moyens. Elle dépense plus qu'est-ce qu'elle n'exporte. Pourquoi? Parce qu'il y a des importations, parce que c'est devenu un bazar, parce qu'on a des produits alimentaires qui viennent d'un peu partout, de Turquie, de Tunisie, enfin bref. Et qu'il va falloir remettre les choses en ordre. Donc l'Algérie vit au-dessus de ses moyens. Pendant des années, elle a puisé dans ses réserves de change. Là, elle va être obligée, tôt ou tard, de se retourner vers le marché international et de s'endetter. Mais juste pour terminer, revenir sur ce projet des hydrocarbures, il y a une autre lecture. La mienne, c'est de dire aussi que finalement, on fait ce projet-là qui, d'une certaine manière, répond à une attente très forte des partenaires étrangers de l'Algérie, notamment européens, qui depuis très longtemps n'arrêtent pas de dire privatiser la Sonatrach, privatiser la Sonatrach. Avec ce projet de loi voté, l'Algérie se concilie quelque part l'opinion publique internationale, en tout cas les chancelleries étrangères, qui vont être peut-être peu enclines à critiquer l'organisation d'élections dans un contexte aussi tourmenté que Rosa, celui-ci. pour conclure, on a un régime qui est braqué, on a des Algériens qui sont déterminés. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines? C'est la question qu'on se pose depuis des mois déjà, mais est-ce que, à l'aune de ces nouvelles décisions? C'est vrai qu'il y a de l'inquiétude sur la façon dont vont se passer les prochaines semaines. Akram évoquait les rassemblements suscités par le régime qui attirent effectivement peu de monde, mais qui ont donné lieu à des face-à-face un peu tendus avec des manifestants de ce mouvement populaire qui ne veulent pas des élections. En même temps, le peuple algérien, il a su tenir pendant toutes ces longs 8 mois, le cap d'un mouvement pacifique qui tient comme à la prunelle de ses yeux au caractère pacifique de ce mouvement, et il trouve aussi des façons très inventives pour dire non à ces élections, aussi sur le mode de l'humour. Les gens accrochent des poubelles sur les panneaux électoraux, ils appellent à y coller les visages des prisonniers politiques, etc. Donc moi, je ne crois pas au basculement dans la violence. On le prédit, on le redoute depuis maintenant plus de 8 mois, il ne s'est pas produit. Je crois que ce peuple est capable de franchir ce cap et d'aller vers la transition démocratique qu'il va imposer sur le mode pacifique, il me semble. Et on suivra ça de très près, présidentielle, toujours pour l'heure fixée au 12 décembre, c'est dans 4 semaines.